Monsieur le Président, Général, chers collègues, avec mon groupe, je salue l'organisation de cette audition sur le sujet majeur de la lutte anti-drone. En tant que rapporteur du titre 1 du PJL relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, j'avais déposé 2 amendements sur la fouille des véhicules et la lutte anti-drone par les opérateurs privés. Il s'agit aussi d'ouvrir la possibilité aux opérateurs d'importance vitale de rendre inopérant un drone qui survole une infrastructure critique. Cela relève d'une demande grandissante des acteurs que j'ai auditionnés et je regrette vraiment la longue attente pour la mise à l'agenda du texte ainsi que de l'actualisation de la LPM. Un détachement français de 35 militaires et un hélicoptère Fennec ont été déployés à l'occasion du sommet informel de l'Union européenne à Copenhague début octobre pour assurer les mesures de sécurité. Dans un autre cadre, le ministre de la Défense belge a déclaré récemment que la France a déployé des moyens anti-drones de lutte anti-drone en Belgique à la suite d'incursions sur son territoire. Pouvez-vous préciser de quels moyens il s'agissait? Était-il similaire à ceux utilisés au Danemark? Et plus globalement, quelle est l'organisation de la coopération en cas de demande de nos partenaires européens? Vous l'avez un peu évoqué, mais peut-être vous pouvez nous préciser plus des choses. Pour notre groupe, le renforcement de la coopération européenne pour les échanges de bonnes pratiques et la réalisation d'exercices communs doit être encouragé. Est-ce que, si ça vous est possible, pourriez-vous nous aborder la lutte anti-drone dans le cadre de l'exercice d'Oceanfall actuellement en Roumanie? Ensuite, un dispositif particulier de sûreté aérienne incluant les moyens de lutte anti-drone avait été activé pour garantir la protection des autorités à l'occasion du 107e anniversaire de l'armistice. L'objectif final est d'étendre de manière permanente ce que l'on fait lors des DPSA en termes d'interconnexion des moyens et dans le cadre d'une perspective opérationnelle, comment mettre en œuvre cette généralisation et à quelle échéance? Je vous remercie. Merci, mon général. Là, vous avez plusieurs questions dans la question. Madame la députée, merci. Donc, sur la fouille des véhicules, vous l'avez dit, je pense que c'est un point d'évolution de la législation qui me paraît important à travailler dans un cadre que vous maîtrisez mieux que moi, qui sans doute les effets, non pas collatéraux, mais les effets induits par ce type d'ouverture. Mais je crois qu'il faut le réfléchir aujourd'hui. Les menaces changent de forme, elles se rapprochent de nous. Et de la même façon qu'on a aussi aujourd'hui un certain nombre de caméras dans les villes, je crois qu'il faut certaines capacités à pouvoir opérer sur des choses qu'on ne faisait pas avant et fouiller les véhicules pour détecter des drones peut en faire partie. Vous avez évoqué ce que l'on a fait en appui du Danemark qui a demandé à ce qu'on puisse intervenir dans un domaine dans lequel, vous le rappeliez, à travers les dispositifs que l'on déploie, des dispositifs particuliers sur sûreté aérienne, ce qu'on a fait aussi vis-à-vis des Jeux Olympiques, ce qu'on fait pour le Bourget ou autre, la France a démontré une certaine compétence et capacité à agir dans ce milieu entre la 2D et la 3D. Et donc le Danemark nous a demandé une assistance, à la fois un conseil et technique. Ce qui est difficile dans la coopération que l'on peut avoir, alors je pense au Danemark, je pense aussi à la Belgique, c'est que nous avons des organisations de l'État et de la défense de l'État qui sont très différentes. La Belgique a par exemple pour sa défense aérienne un lien très fort avec l'OTAN. Nous, depuis le 20 janvier 1945 et la directive du général de Gaulle de fonder finalement une souveraineté nationale sur le segment aérien, sur l'espace aérien, nous avons une construction qui s'est faite en autonomie sur cette affaire-là et qui embrasse le champ de la souveraineté aérienne de façon complète et souveraine. Ce n'est pas forcément l'organisation en particulier dans le nord de l'Europe. Aujourd'hui, il y a quand même un rôle fort qui est joué par ce partage au sein de l'OTAN dans les différents espaces aériens. Donc nous, quand nous participons avec le Danemark, d'abord nous mettons au service de leur propre organisation. Donc ils nous disent là où, par exemple, ils veulent qu'on comble leurs difficultés. Donc on a mis à la fois des gens dans le domaine du conseil et puis on a mis un hélicoptère avec une double capacité. Une capacité de tireur d'élite au sein de l'hélicoptère et une capacité aussi de fusil brouilleur, ce qu'on appelle le BADA, le Nérode, à partir d'hélicoptères, et puis également au sol, des équipes avec des fusils brouilleurs qui permettaient de pouvoir contrer une menace qui viendrait suivant le type de fréquence utilisée par les drones en question. Bon. Au bilan, l'intégration s'est très très bien passée. On a réussi à trouver la façon d'être interopérable. Et donc on était plutôt situé sur un segment et une partie d'un aéroport plutôt que l'autre. Pour la défense, pour la question en fait, du ministère de la Défense belge, qui nous a demandé aussi un conseil,
Donc il y a des choses que je ne détaillerai pas plus avant, mais en tout cas, on a envoyé une trentaine de militaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air, là aussi pour être dans le conseil, voir comment ils sont organisés, leur dire comment nous-mêmes nous organisons par rapport à tel type de menace. Et au-delà du conseil, nous avons envoyé un certain nombre de capacités, essentiellement là aussi des fusils brouilleurs, dans ce que je peux vous en dire. Nous avons envoyé d'autres capacités aussi, mais que je ne pourrais pas décrire dans le détail ici. Vous m'en excuserez. Sur la partie exercice d'Asianfall, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup. Je n'ai pas une connaissance très détaillée de ce qu'ils sont en train de faire sur la lutte anti-drone, mais je pourrais revenir vers vous avec les éléments concernant ce qui est en train de se passer dans ce segment particulier, dans cet exercice en Europe, au nord de l'Europe. Pour l'interconnexion dont vous parliez des DPSA, c'est bien l'idée quand je parle de passage à l'échelle. Aujourd'hui, nous savons faire des bulles très très bien, enfin, je le dis parce que je pense vraiment, très très bien architecturé entre la deuxième dimension, donc le travail de protection au sol, et le travail de troisième dimension, naturellement avec des acteurs qui sont centraux de cette affaire-là. C'est la préfecture de police de Paris, par exemple, ce sont les différents préfets pour les G7 ou les sommets d'État. Donc nous avons un travail nous avons sédimenté sur la façon de travailler là-dessus. Nous avons, je crois, une très belle façon de pouvoir construire notre capacité, de pouvoir le démontrer. Le généraliser, c'est une approche un peu complexe pour moi. Il y a le travail que l'on fait sur des bulles qui ne peuvent pas se concevoir comme des bulles toutes seules. En fait, la bulle, c'est plutôt une bulle qui est aussi en contact avec la troisième dimension. Moi, quand je fais un dispositif particulier de sûreté aérienne, il s'inscrit dans un dispositif plus global sur l'ensemble du territoire national de la sûreté aérienne. Et donc, on représente une bulle à un endroit qui fait peut-être 10 ou 20 km, dans un système où de toute façon ma mission profonde, c'est d'arriver à savoir ce qui se passe tout autour. Et avec le renseignement qui va bien, et le renseignement parfois qui va sur savoir ce qui se passe dans un avion qui a décollé de l'étranger, ce qu'il y a à l'intérieur, et pourquoi il peut paraître un petit peu douteux ou sensible. Donc cette profondeur-là, il faut qu'on puisse l'avoir pour des dispositifs de lutte anti-drone, mais aujourd'hui avoir une bulle de lutte anti-drone sur l'ensemble du territoire me paraît compliqué. Ce qu'on pourra avoir, c'est des axes d'effort sur des zones particulières. Il faudra du renseignement, il faudra des capacités de détection, et après, il faut pouvoir agir sur le terrain. C'est pour ça que je parle des forces de sécurité intérieure. Il faut aller chercher les téléopérateurs là où ils se trouvent, aux abords de la mise en œuvre des drones. Donc, le passage à l'échelle, oui, pour la mise en œuvre des moyens. En revanche, je crois qu'on aura toujours des logiques de bulles par rapport à certaines menaces qui sont identifiées par rapport à ces événements, dans un contexte plus large. Je ne sais pas si cela répond à votre dernière question de façon plus précise. Merci.